Nous fêtons aujourd'hui, comme et Damien, deux martyrs, deux enfants martyrs pour la gloire du Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, nous serions capables, nous, est-ce que nous aurons aussi la foi aussi forte pour aller jusqu'au martyr? J'en doute. Il y a encore des martyrs, oui, beaucoup en Afrique. Les musulmans rentrent dans des villages, on enferme les fidèles dans l'église et on brûle l'église. Personne ne dit rien, ce ne sont que des chrétiens. Là, maintenant, on est en train de faire toute la guerre entre Israël et le Liban, et l'Hezbollah et je sais pas quoi, mais on martyrise des quantités de chrétiens au Liban, personne ne dit rien. Le couvent des sœurs de Saint-Chabel a complètement disparu sous les bombes des Israéliens, personne n'a rien dit. Mais par contre, si on touche une mosquée, alors ça fait un scandale. Nous sommes arrivés à une époque où on ne veut plus des chrétiens sur le monde. On ne veut plus du christianisme dans le monde. Et ça, quand le Christ l'a dit, avant que je revienne, il y aura des chambardements, la mère se mettra contre la fille, le père contre le fils, etc., etc. Et c'est ce qui se passe. C'est vraiment des signes pour moi avant-coureurs où le Christ va revenir et rétablir sa royauté, bien sûr, mais surtout juger les vivants ainsi que les morts, et le monde par le feu. Donc, il y a de plus en plus d'incendies, de plus en plus de tremblements de terre. Est-ce que c'est un signe avant-coureur? Est-ce que le Christ va revenir dans les jours qui viennent, dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent? Seul lui le sait, nous ne sommes pas capables de le savoir. Mais nous avons des signes avant-coureurs, comme il a dit dans la Bible. Hein. Lorsque vous verrez qu'il se passe des cataclysmes, ne vous retournez pas en arrière, continuez en avant. Eh bien nous, on continue en avant, comme ont fait nos pères, comme on a fait nos ancêtres, envers et contre tout, même si on pense que nous sommes faux, que nous sommes ceci ou cela, aucune importance, il faut aller en avant. Et c'est ça, d'ailleurs le Christ le dit, celui qui ira jusqu'au bout sera sauvé. Et qu'est-ce qu'on veut, nous, si c'est être sauvé? Il y a une quantité de choses dans le monde, on assassine les gens, personne ne dit rien, il n'y a pas un jour où on n'a pas tué quelqu'un, il n'y a pas un jour où on n'a pas arrêté Til ou Saint-Progne parce qu'ils vendent de la drogue, il n'y a pas un jour où on n'a pas arrêté Madame X ou Madame Y parce qu'elle faisait de la prostitution, tout ça parce qu'on a enlevé Dieu. Quand le monde aura compris que sans Dieu on ne peut rien faire, sans la grâce de Dieu on ne peut pas aller avant, on n'aurait rien compris. Seulement, l'homme se croit supérieur à Dieu. Alors il clone, il fait avorter, on assassine les enfants dans le ventre de leur mère, et les pauvres doivent souffrir parce que la manière qu'on les fait sortir, c'est pas très élégant, et personne ne dit rien. Et maintenant même, on va plus loin. Les personnes de 80 ans, donc il me reste encore 5 ans pour moi, quand ils sont malades, on va les piquer pour les envoyer dans l'au-delà. Voilà le monde d'aujourd'hui. Alors, c'est normal que Dieu nous punisse. On est envahi par les eaux ici. On peut pas descendre à la cave parce que la cave est pleine d'eau. Il y avait de l'eau dans mon appartement ce matin. Il pleut, l'eau rentre par où elle peut rentrer. Mais pourquoi? Moi je dis c'est des signes avant-coureurs. C'est des signes que nous montre Dieu pour venir à la vérité. On ne comprend pas. On ne comprend pas ça. Le monde ne veut pas comprendre. Ah, c'est la nature, c'est une inondation de je sais pas quoi. Mais ce sont des signes. Ce sont des signes que Dieu nous donne. Revenez à la prière, revenez à l'église, laissez tomber les fables, laissez tomber tout ce qui n'est pas prêché par le Christ, laissez tomber tout ça, venez au Christ. Il a encore les bras ouverts pour vous accueillir. Et comme disait le père Givry, qui avait fait 25 ans en Chine, dans les prisons plus ou moins de Mao, il disait, vous savez pourquoi le Christ a toujours les pieds cloués? C'est pour éviter de vous en donner quelques coups de pied bien donnés. Parce que le monde va mal. Le monde va mal parce qu'on a mis Dieu à la porte. Le monde va mal parce qu'on ne veut plus de Dieu. Alors on cherche des fables. On va chez les musulmans, on va chez Jéhovah, on va chez Vishnu, on va chez les protestants, chez les pentecostistes, évangélistes et toutes ces sectes sorties de Calvin et du royaume des protestants, qui sont
anathèmes, qui sont des sectes qui ne sont contre Dieu, qui sont contre, même s'ils prient, même s'ils chantent des louanges, et je sais qu'ils en chantent beaucoup, ils sont hors de la vérité, hors de l'Église, point de salut. Et l'Église, c'est le tronc central fondé par le Christ. Les autres, quand je prends la Bible des témoins de Jéhovah, en première page, j'ai marqué « revu et corrigé ». Mais est-ce qu'on peut corriger la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut changer le texte de la parole de Dieu? Non. Et il y a quelque temps, à la gare de Coulommiers, j'étais parti chercher quelqu'un à la gare, je suis abordé par deux dames charmantes, deux personnes, deux africaines, qui me disent « Ah oui, mais Jéhovah. Bien, moi, vous savez, c'est bien, priez, mais vous n'êtes pas dans la vérité. Comment? Ah, mais Marie, elle n'est pas vierge, elle a eu d'autres enfants. J'ai répondu, mais pour moi, qu'elle a eu 50 ou un seul, c'est pas mon problème, c'est le sien. Pour moi, elle m'a donné Jésus, ça me suffit. Je vais pas plus loin. Mais Jésus a eu des frères et sœurs. Alors, il y a deux points que j'ai dit, mais que je comprends pas. S'il avait eu des frères et des sœurs, Marie devait être une mauvaise mère, puisqu'il a confié à Jean à sa mère. S'il avait eu des frères et sœurs, il les aurait confiés, il aurait laissé sa mère à ses frères et sœurs. Et en plus, j'ai dit, mesdames, en Afrique, votre cousin Germain, vous dites bien votre frère. Tous ceux qui vivent avec vous, vous êtes frères et sœurs. Oui, elle m'a dit. Mais alors, voyez, vous avez la réponse à votre propre bêtise. Jésus ne pouvait pas avoir d'autres frères et sœurs, mais c'était ses cousins germains. Parce que, alors, votre mère, elle a eu combien d'enfants? Si, dans le raisonnement que vous venez de me tenir, votre mère, elle aurait 50 ou 60 enfants, puisque c'est tous le village, vous êtes frères et sœurs. Ah oui, je comprends pas. Vous voyez que vous dites des bêtises. Est-ce que vous pouvez corriger la parole de Dieu? Ah ben non, ben voilà, c'est marqué dans votre Bible, revu et corrigé. Alors non, ou ça vous démontre que vous êtes dans l'erreur. Alors revenez à la vérité, demandez pardon et retournez dans l'église et vous verrez, vous serez sauvés, parce que là, vous ne serez pas sauvés. Ah oui, mais très peu de gens seront sauvés. Ah, je ne sais pas, je ne suis pas Dieu, je ne sais pas combien le nombre Dieu va sauver. Ah, mais c'est marqué 2000 ou 3000 ou je ne sais pas quoi dans la Bible. Madame, qu'est-ce que 1000 ans pour Dieu? Qu'est-ce que 2 personnes pour Dieu? Et l'autre, elle me dit, ah oui, mais quand on a trop de pénitence, on se réincarne. Ah, ben c'est bien ça. Mais expliquez-moi, quand le Christ est venu, il y avait dans le monde 1 ou 2 millions d'habitants. Si ces âmes se réincarnent, on est toujours là. Pourquoi maintenant on est 3 ou 4 milliards? Les âmes, on les a coupées en petits morceaux. Ah, elle m'a dit, je ne sais pas ce que vous racontez, mais maintenant, non, je réponds à votre stupidité. Hein? Et tout comme ça. Et malheureusement, ils arrivent avec des arguments tellement forts que nous n'avons pas été capables, nous, prêtres, religieuses, d'enseigner un bon catéchisme aux fidèles. Moralité, ces gens-là vont retourner dans ces sectes. Pourquoi? Parce qu'on leur apporte quelque chose que l'Église n'apporte plus. L'Église a oublié complètement son message. Et quand on voit que Bergoglio, il reçoit la bénédiction d'un évêque anglican et d'une femme en plus, non. Jésus a dit, allez convertir, annoncer la bonne parole. Il n'a pas dit, allez vous fourvoyer avec les autres. Et si on ne fait pas notre rôle, ben Dieu nous supprime. Et c'est ce qu'il est en train de faire avec l'Église. Elle oublie pourquoi elle a été fondée, elle oublie pourquoi l'Église est née. Elle est née sur les paroles du Christ, sur les paroles des 12 apôtres. Et là, malheureusement, elle ne fait plus son rôle. Elle ne veut plus convertir. Non, c'est un Dieu sous des noms différents. Mais moi, mon Dieu, c'est pas Mahomet. Mon Dieu, c'est pas Jéhovah. Mon Dieu, c'est pas Vishnu. Mon Dieu, c'est Jésus-Christ, et son Père et le Saint-Esprit. Un Dieu en 3 personnes, comme on nous l'a toujours enseigné. Mais non, l'Église va mal parce que justement, elle veut devenir humaine. Mais l'Église n'est pas humaine. L'Église, elle est humano-divine, humaine, divine, fondée sur le Christ. Et à l'heure actuelle, on n'y croit plus. Alors, on va donner la communion aux musulmans, demain on va donner la communion aux chiens ou aux chats. Ça sera pareil. Il n'y a plus de respect de rien. Vous rentrez dans une église,
construite aujourd'hui depuis le Concile Vatican II. Le maître central, c'est un fauteuil, c'est du président de l'Assemblée. Le bon Dieu, qui est même le propriétaire, on le met dans un coin par terre parce qu'il dérange. Le tabernacle, on ne le voit plus. Dans le temps, quand on rentrait dans une église, il y avait le centre avec le tabernacle, comme nous avons nous ici. Hein. Il y avait toujours une lumière allumée comme ça pour montrer la présence de Dieu parmi nous. C'est fini. C'est fini. Hein. Vous allez à Notre-Dame-du-Mont, à Paris ou d'autres églises, vous rentrez à la porte avant la messe, il y a une grande corbeille. Hein. Si vous voulez communier, mettez votre hostie dans la corbeille. C'est la foire d'empoigne. Alors, essayons-nous de vivre petitement, petit troupeau, pour la gloire de Dieu. Essayons de prier pour les péchés d'humanité, pour que ce brave vengeur de Dieu ne descende pas rapidement sur l'humanité, et pour que l'humanité ait le temps de se convertir et de retourner vers celui qui l'a créé, ainsi soit-il.